Hey les trackers, bienvenue dans le tournoi 5, le grand tournoi final de décembre, le tournoi de fin d'année. Juste une petite aparté. Je tiens à vous remercier tous, parce que Trackmania Tuta n'a que 6 mois. Trackmania Tuta a ouvert ses portes en juillet, a eu des débuts un peu bizarres, avec des tests, des essais de tournoi, des essais de challenge. Donc tout a pris place. Je tiens à vous remercier, vous les joueurs, parce que c'est grâce à vous que Trackmania Tuta en est là, et ça tourne plutôt bien. Il y a des gens qui lisent les articles, des gens qui s'intéressent au tournoi, des gens dans la team, tout se construit petit à petit, et 2016 va être une année enrichissante par de nouveaux styles de jeu, des nouvelles vidéos, de nouveaux petits trucs sympas. Donc c'est grâce à vous que je vous ferai part d'un tournoi très spécial à la fin de cette vidéo. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les 5 maps du tournoi 5 qui sont beaucoup plus faciles que le tournoi 4. Toutes mes excuses Dark Center. J'étais poussé au max mais non, c'est de ma faute, mes maps étaient trop difficiles. D'autres ont eu un peu plus de cran et ont fini les 5 maps, ont réussi à tryhard avec le plus grand challenge du monde, ces maps difficiles. Le tournoi 5 est accessible à tout le monde, les maps ont été étudiées pendant quelques heures, échangées, rééchangées, des conseils de données, des cuts qui ont été réalisés, des cuts qui ont été créés spécialement pour l'occasion quand même. Donc c'est pour ça que la team Faux, vous avez intérêt à venir, parce qu'on les a fait pour vous, ces cuts. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la map 1 de ce tournoi 5, ce tournoi final, ce tournoi de 2016, ce dernier tournoi de l'année. La map 1 qu'on va voir 2 fois comme toutes les maps, sauf la dernière map qu'on va voir 3 ou 4 fois. La map 1, grand jump ici, très facile, attention. Gros coup de frein ici, ce qu'il faut retenir de cette map c'est coup de frein, jump, rings. Le passage le plus technique de cette map, il est là. Coup de frein, jump, rings. Ici, grand passage pour gagner de la vitesse pour ce saut. Vous pouvez passer par l'herbe, parce que je sais qu'il y en a bien, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien cutter un petit peu ce genre de jump. Et ici vous allez devoir freiner comme un gros porc pour pouvoir arriver dans la ligne d'arrivée, parce que sinon vous prenez l'arche et là c'est mort quoi. On se la regarde parce que c'est très rapide, mais bon vous avez vu quand même que c'est une catégorie longue map cette map. Toutes les maps sont des longues maps sur ce tournoi. Gros coup de frein ici. On prend le boost, le jump, le rings. Attention au landing bug pour l'atterrissage, ça va vous arriver, je vous préviens juste. Donc les techniques vont être un peu différentes au niveau de ce passage. Et là on arrive vraiment dans un côté plus speed de cette map. Ici je pense qu'il y en a qui vont profiter du jump pour pouvoir faire un dérapage. Et on plonge dans la ligne d'arrivée, ce qui nous donne assez de temps pour présenter la map 2. La map 2 avec son start de taré. Voilà, au moins ça c'est fait. Donc ce start qui va être pris de différentes manières par vous les joueurs, donc ça va être, je pense que tout va se jouer au start au niveau de cette map, parce qu'après ça devient beaucoup plus facile. Il n'y a pas trop de pièges, mis à part ce
cette route cassée ici qui permet non seulement de déraper mais aussi de perdre un petit peu le contrôle de la voiture, hein. Ça sera à vous de gérer votre direction. Landing bug aussi pareil. Le looping juste après la roue libre, ouais je sais, j'aime bien faire chier mon monde. Le gros jump qui a été étudié pour que ça passe. Le petit jump ici pour permettre le dérapage, il est fait exprès. Et ici c'est un jump que j'aime beaucoup, c'est pas commun. Il faut avoir assez de vitesse pour passer ce grand jump traître. Et là, bah là c'est dans la ligne d'arrivée, nickel quoi. On va se regarder une deuxième fois, surtout ce start de ouf. Donc sur cette map, il y a eu des cuts qui ont été étudiés, qui ont été créés spécialement pour le tournoi Saint. Donc ça sera à vous de les trouver, mais je vous fais confiance, hein, parce que vous aimez bien complètement troller mes maps et puis dire, tu vois ton chemin c'était pas le plus simple, regarde j'ai niqué tout le monde avec mes 10 secondes. Faites-vous plaisir, sérieusement faites-vous plaisir. Le looping qui arrive, c'est il passera pas en dessous de 274 km/h. À mes meilleures vitesses, je suis à 290. Voilà, je vous donne ici, je l'ai pas passé à une vitesse extraordinaire. Prenez le maximum de boost ici pour passer la grande boucle. Le grand saut qui passe normalement à chaque fois, hein. Aidez-vous du petit jump ici pour drifter. Le saut un peu traître, hein, parce que la récep est quand même assez importante pour le jump derrière. Et puis là dans l'arrivée, nickel, easy. Map 3 qui a été aussi étudié au niveau cut et aussi retravaillé. Passage très difficile dès le départ. C'est ce grand virage, il va falloir avoir assez de vitesse pour prendre ce jump complètement farfelu et passer ici. J'ai marqué zone de crash, hein. Au niveau des ronds là vous allez vous cracher par là. Au début c'est sûr. J'ai marqué 380 km/h, mais vous pouvez le passer à une vitesse un tout petit peu plus faible. 370 ça passe, mais limite. 380 est quand même une bonne vitesse, vous allez faire mieux, j'en suis convaincu. Le dédale au niveau des rings et des petits détails des dirigeables qui peuvent être très très handicapants. Le petit demi-tour, la grande prise de vitesse ici. Attention aux palmiers et aux têtes de cactus. On dirait une insulte à l'espèce de tête de cactus. Et on plonge littéralement dans la ligne d'arrivée. On va se la regarder une deuxième fois pour vous donner un petit peu plus de détails sur les pièges. Donc ici j'ai mis une flaque d'eau et exprès pour éviter de cutter le jump. J'en ai marre de vous cutter mes jumps. S'ils sont là c'est fait pour. Enfin vous faites bien ce que vous voulez. Ici une grande vitesse nécessaire. Là j'ai ralenti un peu sinon je me prenais un mur. Profitez de ce genre d'erreur pour faire un drift, ça ouais, sur cette map ici. Attention le piège ici. Landing bug ici également. Et vous voyez les dirigeables ont des espèces de trucs qui pendouillent. Et ça c'est considéré l'accord de non, mais le petit carré qui est en bas si. D'accord, vous pouvez passer à travers mais pas le petit carré, vous foncez dedans, bah c'est restart direct quoi. Attention les cactus, les palmiers. Gros dérapage pour prendre bien à l'extérieur et prendre ce jump qui nous accompagne sur la map 4. La map 4 créée par Morken, une map où il y a deux tricks qui ont été étudiés et calculés. Le premier le voici. Un petit peu random quand même, mais ça passe quand même une fois sur 3 sans gros soucis. Et puis une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez le passer easy. Deuxième trick, le voici. Assez simple également. Attention à ce virage. Et là on arrive sur le côté facile de la map avec les petites plateformes. Super landing bug, hein, vous aurez remarqué. Petite chicane et on plonge dans la ligne d'arrivée. On va se le regarder une deuxième fois. Attention au poteau hein, au début parce que c'est un sacré piège. Avoir suffisamment de vitesse pour réussir le premier trick, très important. Et vous pouvez le passer autrement, hein, mais c'est de cette manière là où on a une meilleure réception. Avoir un gain de vitesse suffisant pour passer le deuxième trick. Donc map, vous l'aurez compris, très fun. Assez courte hein, quand même, une trentaine de secondes, hein, mais bon pour les meilleurs d'entre vous ça sera bien en dessous. Surtout si on ne fait pas de landing bug ici. Petite chicane ici et on plonge dans la ligne d'arrivée. La map 5 qui a été créée par Cookie, le grand gagnant du tournoi numéro 3, hein, c'était prévu ainsi. Le gagnant du tournoi 3 faisait la map 5 du tournoi 5. Malheureusement Cookie ne peut pas jouer pour... n'a pas pu jouer pour finir cette map. Donc le trèfle m'a proposé de la finir, j'ai accepté, c'est pour ça que la map on voit marqué le trèfle là-haut. Donc créé
on va dire à 75% par cookie quand même. Map technique, la map la plus difficile étant toujours la map 5. Ce sera à vous de juger. Très très bien décoré avec même une petite signature. Donc cette map apparaîtra sur le serveur. Et vous allez, regardez bien, la signature elle est ici. On voit un cookie et un trèfle en haut. J'adore, franchement c'est terrible. On va passer au petit débrief de cette map. On commence par un piège avec 3 poteaux. Avoir suffisamment de vitesse pour prendre le quart de tube juste là. Alors ce côté ride, j'adore ça. Assez galère à prendre, mais c'est assez difficile. Le petit virage où on va avoir tendance à faire un wheelie ici qui va nous faire perdre du temps. Ici, facile. Jauger sa vitesse là sera primordial pour pas se faire avoir par le petit jump traître. Le gros jump qui nous permet de passer à 3 étages au-dessus. Et les boosts qui nous donnent de la vitesse mais qui nous handicapent pour pouvoir atterrir dans la ligne d'arrivée. Je couperai au montage. Non, je pourrais pas toucher celui-là, oui, je pourrais le couper au montage. Mais... oh, quoique non, je vais le laisser comme ça va être drôle. Encore un. Voilà, c'était gratuit. Je vous souhaite bonne chance sur ce tournoi 5, comme je l'ai dit, qui était plus facile, qui est plus facile, qui est accessible à tous. Et la grande nouveauté qu'il va y avoir en 2016, pas en janvier, je vous expliquerai pourquoi. Pas en janvier, février-mars, peut-être plus tard, je sais pas, ça je vous dirai, mais c'est un projet qui est en route. Je vais organiser un... Quoi? Oui, c'est un projet qui est en route. Un grand tournoi des champions sur le tournoi 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça sera un tournoi qui se fera sur 5 joueurs en direct sur Twitch. Si possible. Sinon ça sera pas en direct sur Twitch. Si c'est pas possible, ça sera pas possible. Sinon ça sera en rediffusion en duplex. C'est-à-dire que le gagnant du tournoi 1 choisira une map du tournoi 1. Le gagnant du tournoi 2 choisira une map du tournoi 2. Etc. Donc il y aura 5 maps. Et donc chaque gagnant prendra la map qui l'arrange le mieux sur chaque tournoi. Et on fera un melting pot de tout ça pour faire un tournoi grandiose. Juste avec 5 joueurs. Ensuite on reprendra les tournois de 2016. Donc il y aura le tournoi des 5 champions. Et on va enchaîner après, le mois d'après, avec le tournoi numéro 6. Voilà, au moins vous êtes au courant. Je vous souhaite bonne chance à tous, à vos manettes et bon jeu.